Avis à vous tous, le 13 mai 2013, en fait, l'administration, la fonction publique, la mairie de Paris et l'éducation nationale, qui sont une diarchie, eh bien, ont décidé, après que j'ai subi un épuisement au travail, un harcèlement d'une force inimaginable et indescriptible, de la persécution et du lynchage de près de 4 écoles contre moi, plus toute ma hiérarchie, eh bien, je me suis retrouvé dès le 5 mai à me mettre en arrêt forcé, puisque mon affectation allait être changée avec le départ en retraite anticipée de ma chef de classe. Imaginez lorsque depuis plus de 18 ans, vous êtes à la ville de Paris, que vous avez donné toute votre vie et que vous faites les projets de la ville, mais vous êtes épuisé, et normalement j'aurais dû m'arrêter plus d'1 an, et que je continue à travailler pour le service public du mieux que je peux, avec bien sûr tout mon professionnalisme. Je travaillais sur Serge Poliakoff, mais également sur le projet de la Terre à l'assiette. Et imaginez, lorsque je m'investis, je suis déplacé, comme depuis 20 ans, dans une école en face de la mienne, l'école maternelle 18-20 rue Poultier. Je vais depuis 20 ans dans l'école rue du Fauconnier et de l'Ave Maria. Imaginez que la directrice de la ville de Paris, qui me connaît depuis 20 ans, me fait des rapports à mon insu et on me bouge en m'envoyant un recommandé comme quoi je ne peux plus retourner sur mon lieu de travail pour 5 jours passés à aller travailler pour le service public, pour le bien-être des enfants et de leurs parents. Je me retrouve interdit de retourner dans mon école, l'école maternelle d'Iseau-Poultier sur l'île Saint-Louis. Voilà comment l'administration fonctionne, très proche du régime de Vichy, pétiniste, et elle se dit socialiste radicale. Moi je me dis fonctionnaire, titulaire, extrémiste de la bienveillance. Donc ainsi commence 5 ans après le quinquennat de Hollande, puisqu'aujourd'hui c'est le dernier jour de son quinquennat, le 13 mai, lorsque l'on m'a mis à la porte de mon école. Il y a toujours mes affaires, enfin, elles n'y sont plus, mais je n'ai jamais pu les récupérer depuis 2013. Donc voilà, mon histoire, elle est affreuse. J'ai fait 54 jours d'hospitalisation et je me rends compte que mes bourreaux se font passer pour des victimes. Donc, comme Michael, je suis fan du King of Pop, eh bien, je subis l'injustice la plus totale, tout en ayant été reconnu par l'administration, la mairie de Paris, la commission de réforme, a reconnu à l'unanimité la maltraitance et le harcèlement. Donc voilà, vous dire que la France ne va pas du tout et que ces institutions sont complètement malades et qu'elles ont toutes besoin d'expertise psychiatrique. C'est pas aux victimes à qui on impose des expertises alors qu'ils vont très bien, puisque c'est nous qui sommes les piliers de la ville de Paris. Et finalement, les gens les plus médiocres sont les plus menteurs, les plus pervers, les plus manipulateurs. Donc voilà, ce soir je tenais à parler de ce fait divers qui pour vous n'est pas grand-chose, mais pour moi a été un séisme abyssal dans ma vie. J'ai dû prendre des traitements d'une force infinie et me reconstruire, puisque j'allais mourir à plusieurs reprises. Lorsque le déni est total et que rien n'avance, le cerveau tombe malade. Et là, on a vraiment les risques psychosociaux, c'est-à-dire des pathologies psychiques et physiques.
qui nous arrivent, donc occlusion intestinale, ulcère, éruption cutanée, remontée gastrique en continu, etc., etc., boulimie, enfin, toutes les pathologies. Et voilà, juste pour une personne, cela a coûté une fortune à l'administration et à vous et à nous, les contribuables. Donc, ils sont prêts à tout dans l'administration pour détruire le cerveau de quelqu'un de sain et de très intelligent. Donc, bientôt un documentaire sur le mobbing, le harcèlement collectif, de hiérarchie qui n'ont pas lieu d'être. Donc moi, j'aimerais qu'on ouvre des prisons et qu'on les foute à l'intérieur, tous ces fonctionnaires psychoterroristes, des délinquants, associations de malfaiteurs. Et donc, voilà. J'ai toute la preuve, j'ai tout filmé. J'étais l'animateur de Jamel Debbouze et Jamel a pu tout voir, bien sûr, ainsi que tous les autres parents qui étaient bienveillants à mon égard avec leurs enfants. Et ben voilà, c'est un anniversaire à la fois un mal pour un bien, puisque je me suis libéré définitivement de 20 années de cruauté sur ma personne et surtout sur mes collègues. Et j'espère que le pénal, la justice fera son travail afin d'indemniser toutes ces victimes qui sont pour la plupart au chômage ou en arrêt pour harcèlement. Donc voilà où on en est en France. On veut travailler, on est heureux et épanoui. Eh ben non, faut tout le contraire. Faut la violence, il faut la maltraitance et le lynchage. Donc moi, je suis là pour, comme un journaliste, attester toutes les institutions, et je dois dire que elles sont pas très belles à voir, excepté quelques personnes vraiment très bienveillantes et qui m'ont aidé. La majorité font tout pour vous enfoncer et faire en sorte que vous baissiez les bras. Mais je suis différent. Et vous savez bien que si j'ai rencontré Michael Jackson et tous les plus grands artistes de cette planète, c'est que dans mon cerveau, ben, il y a de l'intelligence et beaucoup d'empathie pour les personnes faibles que sont les enfants qui ont subi beaucoup de maltraitance. Et c'est pour ça que on va ouvrir bien sûr des enquêtes à ce sujet. Les parents aussi ont subi de la maltraitance et les collègues. Et moi, alors là, je vous raconte pas, ça a été l'horreur, l'enfer des nazis. Je vous dis à bientôt pour des images. À partir d'aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire d'animateur, ville de Paris, travaillant sur l'art contemporain et qui a rendu jaloux l'éducation nationale et ma hiérarchie qui ont tout fait pour me neutraliser, me mettre KO, à terre. Mais la lumière est en moi et je vais beaucoup mieux. Je me suis bien remis grâce aux parents et à leur volonté que je guérisse et que je continue à m'occuper de leurs enfants qui sont dans le privé, qui ont quitté le public pour la grande majorité. Et finalement, moi, je continue à aller les voir, mais chez eux, bien protégés par la médecine. À très bientôt. No mobbing, plus jamais ça. J'y compte bien.